Eh bien, madame, on dirait que vous êtes enceinte. Je suis enceinte? Non. Mais on dirait. Oh la pute, une grande pute. Oui, oh. Bah, attendez, c'est quoi là? Oh, bah là, comme ça, à première vue, je dirais que le principal responsable, c'est le tacos 3 viandes, hein. Ah ouais. Mais c'est mon summer body. Aïe. Bah, non, bah, oubliez ce que je vous ai dit, hein, il est bien. Ah, mais non, attendez, vous êtes vraiment enceinte. Oh. De 3 mois, donc effectivement, le format tonneau est justifié. Bon, ça va peut-être aller là. Non, mais en plus, moi, je vous dis ça, mais je suis un grand fan de tracteurs et j'adore les bulldozers, donc c'est vous dire. Quel rapport? Bon, quand même, quand on vous regarde dans votre legging, là, on dirait une couette coincée dans un préservatif. Bah, je suis enceinte, excusez-moi. Non, mais c'est pour ça, mais à culpa. Quel fils de pute. Oh, ouais, hein, bon. Vache. Ah, bah, vous voyez, vous commencez à vous accepter tel que vous êtes. Je parlais de la situation, connard. Ah ouais. Et comment j'ai vu un truc à la télé comme quoi aujourd'hui on pouvait carrément choisir le sexe du bébé, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout quoi. Vous êtes cruché sur bois ou quoi? Bah on parle pas d'un salade tomate oignon avec supplément cheddar là, on parle d'un bébé qui est dans votre ventre et il sera comme il sera, on peut pas choisir. Ouais, ça me paraissait gros aussi. Oh vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui paraissent très grosses. Elle est finie la phrase là? Putain, je vais lui déterrer ses morts à cet enculé. Bon bah du coup vous êtes contente, vous allez pouvoir bouffer pour deux. Ah, elle est pas mal. Ah ouais, moi ça m'est venu comme ça, c'est En flash. un flash. En flash. Un flash, le caveau de tes morts, ouais. Tu leur apprends à se battre à tes enfants? Ouais, enfant se battre. Mais la violence ça résout rien. Bah, quand tu vois le nombre d'enfants harcelés à l'école, je me dis que leur apprendre à mettre des bonnes châtaignes, ça peut pas leur faire de mal. Non, je suis pas d'accord. Donc un enfant qui se fait harceler, il est censé faire quoi? En parler à un adulte. C'est ce qu'ils font? Et est-ce que le harcèlement s'arrête pour autant? Bah non. Alors que si dès le début il bourre le pif de son harceleur, crois-moi que l'histoire elle est finie, le mec il viendra plus le faire chier. C'est débile comme raisonnement et surtout c'est pas sûr du tout. Une droite, juste une droite pour montrer que tu te laisses pas faire. Je pense pas qu'apprendre à un enfant à porter les coups soit la solution. D'accord, donc c'est quoi la solution? Je sais pas, tu me demandes ça. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Vous apportez aucune solution au problème ou alors des solutions qui vous rassurent mais qui marchent pas et vous le savez. Oh bah. Arrête, c'est très bien que c'est vrai, le harcèlement est présent partout et c'est pas sur le point de s'arrêter. Et pourquoi? Parce que les mômes ils savent très bien qu'ils risquent rien. C'est pas faux. Et vous critiquez une solution qui est certes un petit peu radicale mais qui au moins marche vraiment. Mais se battre ça ne résout rien, ça peut être super dangereux en plus. Mais je leur apprends pas à se battre. Oh, arrête. Non, je leur apprends à se défendre, c'est différent. Oui, bon. La violence, c'est de la merde, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu fais comment quand tu te fais emmerder tous les jours à l'école ou au lycée par des petits merdeux qui s'y mettent à plusieurs en plus? Quoi, t'attends le suicide? Tu te mets en boule. Ok, bah ça on l'appellera la solution Montessori, nulle, inexploitable et débile. Ah bah. Moi je pense qu'il est temps de commencer à apprendre à nos enfants à se défendre, c'est tout. Moi je pense que la violence engendre la violence et que c'est tout sauf une solution. Mais propose une solution alors. Mais j'en ai pas. Donc quoi? On fait rien et on laisse le truc pourrir comme d'hab? Bah ouais. Bah non, moi je lui apprends à se défendre et puis on verra bien au bout du compte qui a raison. Toi non plus, pendant 9 mois, tu bois pas d'alcool, c'était le deal. C'était le deal pour que je sois enceinte, hein. Et oui, c'est le, comme t'as dit là. Le deal. Voilà. Ah, t'as voulu un enfant, maintenant t'assumes. On est sûr qu'on veut le garder? T'es sérieux là? Mais évidemment. Évidemment, bien sûr, on est vraiment complètement sur la même, la même autoroute, toi et moi. Non, ça va être top. Un deal, c'est un deal. Un deal, c'est un deal. Absolument. Après, bon, je me dis. Et allez, c'est parti. Non, c'est juste comme ça, une idée virevoltante. Tu sais ce que ça veut dire, virevoltante? Du tout. Vas-y, enchaîne. Bah, étant donné que le petit, il grandit pas dans mon ventre à moi, je me pose la question de savoir si c'est vraiment nécessaire que moi aussi je me prive de... Mais évidemment. Et à nouveau, je suis complètement d'accord avec toi. C'est dingue la connexion qu'on a tous les deux. Tu pleures? C'est de joie, c'est de joie. Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est parce que je venais de me faire un Ricard et il était frais, il était beau, il méritait d'avoir une fin digne d'un Ricard, tu vois, mais ça va. Ah waouh. Toi aussi, ça te fait de la peine. Toi, tu me fais de la peine. T'es grave en fait. Mais non, mais c'est juste le fait de le voir comme ça devant moi et de pas pouvoir le boire, quoi. J'ai ce sentiment d'être incomplet, quoi, tu comprends? Non. Non, oh, c'est pas grave, mais t'inquiète, je vais gérer. T'as jamais pleuré comme ça pour moi? Bah, en même temps, compare ce qui est comparable, s'il te plaît. Je suis choqué. Après, en même temps, avec tout le sang breton qui coule dans ses veines, à tout moment, il est en train de se taper son meilleur apéro au placenta, le petit, là. Bon, tu me gonfles. Chier. Tu vas tenir pendant 9 mois, hein. Tu vas pas me laisser toute seule dans cette galère. J'ai besoin d'être seul un peu. Putain, l'ivrogne de compète, quoi.